Il me fait, c'est simple. Si jamais tu chantes et tu fais une fausse note, je te coupe la gorge. Et si jamais dans 1 heure, t'as pas composé un truc qui me plaît, je te tue. Je fais waouh. Nous sommes en 2022. Grâce à un heureux hasard, je chante dans un hôtel juste pour passer le temps. Quelqu'un qui devient ensuite mon producteur me repère à ce moment-là. Et du coup, à partir de là commence mon aventure musicale. Mais pour commencer l'aventure musicale, il faut forcément que je puisse faire des musiques. Et à ce moment-là, je suis pas encore vraiment professionnel. Je sais pas comment faire. Et du coup, il faut trouver un compositeur. Donc à partir de là se passe la recherche du bon compositeur. Il y a plusieurs propositions. Et il y en a un qui tombe vraiment en amour sur ma voix, mon style, etc. Et qui me propose gratuitement de travailler pour moi. Je me dis, wow, c'est dingue. Je te demande du coup, c'est quoi ses références à ce gars, etc. Et là, on m'énonce Chimène Badi, Matt Pokora, Vianney, etc. Et en veux-tu, en voilà. Donc que des noms, je me dis, ah ouais, il veut travailler avec moi. Mon manager me dit clairement, il est compétent, mais il y a beaucoup de on-dit sur ce gars. Il est spécial. Moi, je me dis, c'est cool, ça va être une expérience de vie. C'est parti, quoi. Du coup, on a convenu de se voir 2 mois après, à un endroit assez peu explicite, parce qu'en fin de compte, on n'avait pas l'adresse. Il nous dit juste, je vous envoie un van. Un van vient nous récupérer, mon manager, moi, ainsi qu'un autre artiste connu qui voulait aussi participer à cette session pour m'aider. Et il nous amène dans une espèce de lieu-dit. C'est pas une adresse précise, juste c'est un endroit où il y a une maison perdue dans une énorme forêt, et on est là, et ça fait flipper. Je me dis, ok, ça doit être le mood, etc. C'est un mood créatif. Allez. Et quand on se présente au monsieur, donc ce compositeur, je vois déjà qu'il est joyeux. Ah, il a déjà un coup dans le nez, quoi. Mais bon, si ça s'arrête à ça, en vrai, tant mieux, et puis peut-être que ça peut l'aider dans sa créativité. Du coup, on le salue, il est très gentil au début. Et au bout de peut-être 10-15 minutes tout au plus, il vient vers nous et nous dit « Les gars, je préfère vous prévenir, j'ai appris une triste nouvelle. J'ai une certaine maladie qui fait que je sais que c'est bientôt ma fin de vie. Je peux peut-être me laisser aller à boire un petit peu, etc., c'est normal. C'est dur à cerner comme nouvelle, etc. » Donc rempli de compassion, forcément, on peut juste dire « Ok, courage, si tu veux on peut décaler ça, ou voilà. » Et lui il insiste, non, je pense que la musique c'est le meilleur moyen justement de combattre ça, donc let's go. Il avait un studio d'enregistrement dans son salon, et ensuite c'était une maison à 2 ou 3 étages je crois. Il y avait des chambres mais auxquelles on n'avait pas accès, il nous a fait visiter très rapidement, et tout était très lugubre, une ambiance vraiment, pour vous résumer, des mégots de cigarettes partout, et des bières vides partout. Voilà, c'est ça plus ou moins. On se dit, bon ok, c'est notre lieu de travail de toute façon pour aujourd'hui et pour les prochains jours, parce qu'il voulait qu'on reste 2-3 jours. Et dès qu'on commence, la première chose qu'il fait, c'est il dégoupille une nouvelle bière, plus une bouteille de vin, et il commence à fumer, je sais pas, des espèces de roulés, etc., avec une drôle d'odeur. Ça va être créatif. Voilà. Pendant 30 minutes en fait, et on parle juste. Il veut savoir qui je suis, comment je fais, etc. Et ensuite lui il me dit comment il fait, mais en même temps il boit beaucoup. Et au bout d'une 30aine de minutes tout au plus, il me dit vas-y pose-toi, prends ta guitare, joue, et quand tu fais un truc qui va me plaire, sur lequel j'ai un feeling, on s'arrête et on va partir sur ça. Donc je joue, plein de choses différentes, je joue, et il est jamais content. Voilà. Et près d'1 heure après, il perd patience, et certainement à juste titre, vu que rien ne lui plaît, et il prend ma guitare, et il fait « Ah, bon, tu sais pas jouer ». Et là, il place ses doigts de façon assez peu conforme, en fait, et il commence à jouer un truc, mais vraiment qui est dissonant, je pense que c'est vraiment le terme. Cet accord n'existe pas, enfin, il vient d'inventer un truc, très clairement. Et lui nous dit « C'est ça que je veux ». Donc on se regarde tous dans la pièce, et on fait « Ah, ça, c'est un tube ». Et vraiment, il enchaîne des accords qui n'existent pas, qui sont horribles. Et on se regarde et on fait « Ah, ok, il faudrait peut-être qu'on lui dise que non, ça le fait pas, quoi ». Et je lui dis je me permets, mais je suis pas sûr que ce soit trop mon style de musique. Et donc j'essaye vraiment d'y aller avec des pincettes, etc. Ça passe pas. Il commence à m'insulter, insulter ma famille, à me menacer de mort, etc. Et tout ça, mais subitement, c'est-à-dire que c'est rendu tout au tout. Et on voit en fait le nombre de bouteilles et de mégots qui a été consommés sur le laps de temps de la dernière heure, en fait. Et on se dit, waouh, c'est quasi inhumain. C'est quand même fou. Il a dû s'enquiller, je sais pas, peut-être une dizaine de bières, finir quasiment la bouteille de vin rouge. Et il a dû se fumer aussi une dizaine de cigarettes, de roulés. Et encore une fois, je dis déroulés, mais je suis pas sûr de ce que c'était vraiment, quoi. Donc on comprend vite qu'au vu de tout ça, il est dans un état second, le gars. Et du coup, on comprend vite qu'on pourra pas le raisonner. Donc mis à part aller dans son sens, en fait, on peut pas faire grand-chose. Il me dit, tiens, reprends la guitare, tu me saoules. Et sur le mur, il y avait un espèce de tomahawk, donc une hache, en fait. Il la prend, et à partir de là, il me la fout juste ici, pour bien schématiser. Je suis avec ma guitare, mon manager, l'autre star de la musique qui est juste à côté, qui nous a accompagnés durant cette session, et lui qui vient de me mettre un coup de tomahawk où il s'arrête juste ici comme ça, et je suis comme ça. Il n'y a même pas de peur qui m'envahit quoi que ce soit, tellement ça me paraît décousu cette situation et irréaliste juste comme ça. Je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai ça? Et je vois juste un regard de panique de tout le monde
sauf le compositeur qui lui est très serein avec sa hache comme ça et qui me met des coups pour me faire comprendre que je peux te trancher la gorge. Il me fait c'est simple, si jamais tu chantes et tu fais une fausse note, je te coupe la gorge, et si jamais dans 1 heure t'as pas composé un truc qui me plaît, je te tue. Je fais waouh. Malgré cette situation, j'arrive pas trop à prendre en considération le sérieux de sa menace. C'est très bizarre. Quand il me menace, vraiment, je suis juste là, je me dis, c'est pas possible, c'est trop hallucinant. Et du coup, quand je joue, j'ai pas vraiment peur. Peut-être aussi, il y a l'adrénaline qui fait ça. Je me dis, c'est ridicule, cette scène, ça peut pas se passer, c'est pas possible. Donc, il reste comme ça pendant 5 minutes. Et ensuite, se suit vraiment pendant 1 heure des scènes irréalistes où il jongle un petit peu avec la hache, etc. Et ensuite, il me la remet comme ça. Ensuite, il s'amuse à se la mettre comme ça, et ensuite il me la remet, etc. Et je vois juste que mon manager est juste à côté, et je vois qu'il est prêt à bondir si jamais il y a un coup qui part. Et au bout d'1 heure, il pose la hache, et il se réouvre là une bouteille, certainement d'alcool très très fort, en tout cas au vu de l'odeur que ça a mis, le parfum que ça a mis direct dans la pièce. Mais ensuite, c'est suivi en fait, entre 3 à 4 heures, plus ou moins, où la situation se répète d'aller-retour avec une hache sous ma gorge, et je fais juste ce qu'il fait. J'ai mis mon cerveau en off à ce moment-là. J'étais une marionnette. Là où on était, il y avait très peu de réseaux. Mais vraiment très peu de réseaux. Et le seul réseau qu'on pouvait avoir, c'était un certain endroit de la pièce. À un moment, moi je me lève, je lui dis juste est-ce que je peux aller aux toilettes, etc. Il me dit oui, vas-y, etc. Et il m'attend limite quand je vais aux toilettes. Donc en fait, quand je vais aux toilettes, je passe à cet endroit où il y a du réseau et juste, je compose en fait le 17. Et à partir de là, en fait, je pose mon portable juste ici et j'espère qu'il va se passer un truc. Je vois que du coup, ça décroche. Moi, je peux pas entendre forcément ce qui se dit, etc. Du mieux qu'on puisse, j'essaye de faire comprendre, et mon manager aussi, la situation dans laquelle on est en parlant avec le mec qui nous prend en otage, en fait. Et on espère juste que la police en fait va comprendre ce qui se passe et qu'ils arrivent à nous retrouver. Nous, on n'a aucun moyen de communiquer l'adresse vu qu'on ne sait pas où c'est dans tous les cas. Donc on espère juste qu'ils vont réussir à nous repérer. En sachant que là, du coup, ça fait au moins 2-3 heures qu'on est dans cette situation au minimum. Il y a enfin les gendarmes qui arrivent. Tout ce que je me rappelle, c'est juste voir les sirènes dehors. Un soulagement général de « Oh, ça prend fin ». Ça y est. Heureusement, à ce moment-là, lui, voyant cette situation, monte à l'étage et dit « je vais chercher le fusil ». En même temps qu'il monte les escaliers pour chercher le fusil, il met des coups de hache dans les murs. Donc nous, on se dit juste « je crois que c'est le moment », on voit les appels, etc. On ouvre la porte qui n'était pas fermée, et Dieu soit loué. Et là, on voit donc les forces de l'ordre qui sont là et qui nous prennent, qui nous escortent, etc. Nous, on leur dit « attention, il est en haut, il va chercher un fusil ». Donc on les voit qui maintiennent en joue, etc. en haut pour faire le nécessaire si jamais il vient à faire une bêtise. Et ils nous escortent dans la voiture. Et quand on s'installe, on est tous là comme ça, on se regarde, on se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Une fois qu'on est dans la camionnette, ce qui est assez marrant, c'est que quand on en parle, on explose de rire. Et on se dit ok, on est d'accord, c'est lunaire. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? La seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est d'accord qu'on vient tous de vivre la même chose là? Je me rappelle carrément rire et leur dire les gars, c'est ça le milieu de la musique? Je sais pas, moi je suis nouveau là-dedans, mais ça va être ça tout le temps. Voilà. En fait, je me rappelle juste que quand je suis sorti de la camionnette et qu'on nous a déposé du coup à la gare pour rentrer chez nous, etc., il y a eu en fait ce sentiment de me dire, je suis venu, j'étais super excité, je repars, je suis un peu moins chaud. Un autre artiste qui a composé avec lui, un des plus grands artistes francophones à l'heure actuelle, qui a composé 2 albums avec lui. Il a eu des nouvelles dernièrement. A priori, sa santé s'est beaucoup dégradée, il est vraiment là en fin de vie, quoi, voilà. Et c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup de ce moment, et qui noie beaucoup de rancœur. Il a essayé de me contacter plusieurs fois pour présenter ses excuses. Moi, je préfère pas donner suite, ça m'intéresse pas spécialement. Juste, j'ai pas de rancœur. Il a mon pardon absolu, juste, j'ai pas envie d'être en échange avec cette personne. Pour finir avec cette histoire, faut comprendre que j'ai décidé de pas porter plainte quoi que ce soit, enfin rien. J'étais le dernier artiste avec qui il devait collaborer, donc je me suis dit, voilà, ça sert à rien. Il était déjà dans un tel état que je me suis dit que faire ça pourrait que empirer les choses. Comme un commun accord avec mon manager, on a décidé de juste, voilà, on passe à autre chose et fin quoi. Du coup, c'était clairement ma pire expérience musicale, mais qui au final me permet une belle expérience aujourd'hui à travers la caméra.